Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Florent Philippot qui a une information extrêmement importante concernant Macron et un général qui a pris la parole. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas aussi à aller revoir le live de mardi soir avec l'abbé Mike Borowski et Olivier Deschamps sur le retour au nom de l'esprit français. La France est-elle morte? Je vous invite vraiment à aller voir ce live et je serai en live jeudi soir à partir de 21h. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Ukraine-Russie. Alors, ils veulent s'agiter à nouveau au cas où l'agenda médiatico-politique au Moyen-Orient retomberait. Car ces derniers jours, on nous a dit qu'il y a peut-être un accord de paix qui va être signé avec l'Iran. Alors c'est moins sûr maintenant, puisque vous avez même eu, il y a quelques heures, de nouvelles frappes américaines en Iran. Mais on nous dit peut-être que ça sera réglé dans les 48 heures. Donc ils ont besoin en permanence, quand je dis ils, ce sont les faucons, les eurofaucons. Ils ont besoin d'un foyer de peur et de tension en permanence. C'est très significatif, regardez. À une heure d'intervalle, Ursula von der Leyen, ce 24 mai, sur son compte X, a mis 2 tweets. Regardez ce qu'elle met en premier. Elle met ceci. J'accueille favorablement les progrès vers un accord entre les États-Unis et l'Iran. Nous avons besoin d'un accord qui désamorce véritablement le conflit. Et une heure plus tard, elle écrit ça. L'attaque massive de la Russie contre l'Ukraine hier soir montre la brutalité du Kremlin et son mépris à la fois pour la vie humaine et pour les négociations de paix. La terreur contre les civils n'est pas de la force, c'est du désespoir. Nous nous tenons fermement aux côtés de l'Ukraine avec un soutien supplémentaire en route pour renforcer ses systèmes de défense aérienne. C'est-à-dire, à peine avait-elle parlé d'un apaisement possible dans un coin du monde que, hop, une heure plus tard, elle refaisait des tonnes, une couche supplémentaire sur un autre foyer de tension comme pour prendre le relais. Il ne faut pas laisser les peuples tranquilles dans leur esprit. Il faut toujours qu'ils soient en vigilance de tension, de peur et de stress. Ça, c'est leur fil rouge depuis... C'est très visible depuis le Covid. C'était déjà le cas avant, mais c'est beaucoup plus visible et beaucoup plus fort depuis le Covid. Vous l'avez remarqué, on passe de crise en crise sans arrêt dans leur esprit pour être toujours sous tension. Alors, il y a une grosse manip sur le renversement des responsabilités et la grande peur utilisée autour de l'utilisation par la Russie des missiles Oreshnik. Dépêche AFP, ce 24 mai. Le titre, Guerre en Ukraine. Nuit de terreur à Kiev après que Moscou a dégainé son missile balistique Oreshnik. Regardez le ton qui est donné. On va lire le début de la dépêche AFP. Au moins 4 personnes ont été tuées, plus de 100 blessés en Ukraine dans d'intenses bombardements russes nocturnes qui ont particulièrement visé Kiev. La Russie a visé l'Ukraine avec 90 missiles et 600 drones, dont respectivement 55 et 549 ont été interceptés, a indiqué l'armée ukrainienne. Moscou a utilisé son missile balistique hypersonique Oreshnik, de portée intermédiaire capable de transporter des ogives nucléaires, a indiqué de son côté le président ukrainien Zelensky. Alors, quand on lit vite la phrase, on a l'impression que c'était une attaque nucléaire. Non, capable de transporter des ogives nucléaires. Pas d'ogives nucléaires, bien sûr. Missile balistique hypersonique. Et surtout, on nous dit, on a l'impression que d'un coup, comme ça, la Russie attaque Kiev. La réalité, c'est qu'on oublie de nous dire ce qui s'était passé juste avant. L'Ukraine venait d'attaquer massivement et en profondeur le territoire russe, aussi bien en Russie que dans les territoires occupés en Ukraine. Y compris, ils ont attaqué donc ce qu'ils considèrent être leur propre territoire en Ukraine, le 22 mai, en tuant même beaucoup de lycéens. Alors, Kiev a affirmé que ses forces avaient bombardé le quartier général d'une unité militaire russe située dans la zone de la ville de Starobilsk, démentant avoir attaqué des civils. Pourtant, des adolescents se trouvaient dans le dortoir du lycée lorsqu'il s'est effondré. Au moins 18 personnes ont été tuées, 3 autres demeurent portées disparues, après une frappe de drone ukrainien contre un lycée professionnel de la région occupée de Louhansk. Donc ça, c'était 2 jours avant les attaques russes, y compris l'Oreshnik contre Kiev. Mais ça n'est pas rappelé dans la dépêche AFP. On nous dit simplement, comme ça, coup de folie d'un coup, le Kremlin, 2 jours avant, ils ont ciblé, y compris en tuant 22 lycéens. Mais il y avait eu cela aussi. Le 16 et 17 mai, quelques jours encore avant, ils avaient ciblé 14 régions sur le territoire russe, plus Moscou, par 600 drones ukrainiens lancés sur Moscou. Et
des zones situées à plus de 1700 km de la frontière ukrainienne. Mais ce que dénonce Macron, repris par une dépêche AFP ce 24 mai, c'est, je cite, Emmanuel Macron a condamné la fuite en avant de la Russie. Par contre, la fuite en avant de Kiev, qui, avec les armes de l'OTAN, bien sûr, bombarde de plus en plus Moscou et en profondeur en Russie. Vous allez voir que le général qui sonne l'alarme, dont je vais vous parler dans un instant, parle précisément de ces provocations-là. Ça, pas un mot. Donc ça s'appelle une manipulation. Et alors, la manipulation, elle peut aller jusqu'à une opération sous faux drapeau pour impliquer l'Union européenne et l'OTAN dans le conflit. Et c'est totalement ce qui se passe en ce moment dans les États baltes, Lettonie, Lituanie, vous savez, qui appartiennent aussi bien à l'Union européenne qu'à l'OTAN. Il y a un article d'ailleurs de l'Express, assez long article sorti ce 24 mai, qui résume toute la duplicité de ce discours des faucons, des eurofaucons. Alors l'Express approuve cette duplicité parce qu'eux, ils veulent la guerre. Ils sont du côté atlantiste, ils l'ont toujours été, l'Express. Hein. Mais c'est intéressant ce qu'ils écrivent, écoutez bien. Déjà, le titre et le chapeau de l'article. Intrusion de drones dans les pays baltes, Moscou échoue à diviser l'Ukraine et ses alliés. Des drones de combat aérants ont provoqué plusieurs alertes sécuritaires dans les pays baltes ces dernières semaines. Si Moscou tente d'exploiter ces incidents pour fragiliser les soutiens envers l'Ukraine, les alliés européens et l'OTAN affichent une position ferme. Et là, on se dit, on a l'impression que ce sont des... Quand on lit ça rapidement, on se dit, mais ça nous est dit nulle part que ce sont des drones ukrainiens. On se dit, ce sont des drones russes. Non, ce sont des drones ukrainiens, systématiques. Mais d'ailleurs, le morceau est craché un peu plus tard. En Estonie, je cite toujours l'Express, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, c'est l'inquiétude depuis plusieurs semaines. Une série d'intrusions de drones de combat ukrainiens, c'est écrit, dans l'espace aérien des pays baltes, sème la zizanie et des craintes quant aux capacités de réponse sécuritaire. Car, pour eux, pourquoi ils parlent de semer la zizanie? Car pour eux, ce sont certes des drones ukrainiens, c'était pas totalement dit aux gens, ni dans le titre de l'article, ni dans le chapeau, ce qui est quand même le plus lu. Les gens souvent se contentent maintenant de lire le titre et le chapeau, hein. Faut pas se leurrer. Hein. Mais il faut rentrer dans l'article pour comprendre qu'ils sont ukrainiens. Mais même s'ils sont ukrainiens, c'est quand même les Russes. Je cite un autre extrait. Car derrière ces incursions, les pays de l'OTAN soupçonnent la Russie de tenter de détourner des drones ukrainiens, dans le but de diviser les soutiens de Kiev. Sans succès, ces derniers jours, les pays européens, en particulier ceux du Nord et de la Baltique, ont au contraire réitéré un soutien sans faille à l'Ukraine, écrit l'Express. Dans une déclaration conjointe publiée sur X, 8 pays d'Europe du Nord et de la Baltique assurent rejeter catégoriquement la campagne de désinformation flagrante menée par la Russie et ces accusations forgées de toutes pièces que la Russie utilise sans vergogne pour masquer ses échecs militaires. Donc pour eux, le fait de dire que ce sont des drones ukrainiens, c'est de la désinformation, mais ce n'est pas de la désinformation parce qu'eux-mêmes l'ont reconnu. Ce sont des drones ukrainiens, point barre. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est 100% des drones ukrainiens. Ça n'a jamais été, c'est même jamais à un moment un drone russe, c'est tout le temps des drones ukrainiens. Mais ils disent, oui, mais attendez, c'est la Russie, on les soupçonne de détourner les drones ukrainiens, avec des conséquences qui sont de plus en plus fortes dans ces pays-là. Alors, en plus, depuis, il n'y a pas que ces 3 pays baltes, il y a la Finlande aussi maintenant, qui s'est pris des drones ukrainiens, ça c'est tout récent, c'était ce 25 mai. Je cite, alors l'Express, les incidents se sont en effet multipliés ces derniers jours, restrictions de vol temporaires, drone abattu au-dessus de l'Estonie par un F-16 roumain en mission pour l'OTAN, toujours un drone ukrainien qui a été abattu, hein. On a lancé un avion de l'OTAN. En Lituanie, le trafic aérien a été temporairement suspendu à l'aéroport de Vilnius. Il a été ordonné aux parlementaires de se réfugier dans les abris souterrains après une alerte au drone, toujours ukrainien. En Lettonie, 2 drones ont frappé des installations pétrolières, provoquant une crise politique en interne et la démission mi-mai, il y a quelques jours, de la du Premier ministre Evika Silina, après une polémique sur les capacités de la Lettonie à défendre son espace aérien. Donc ça provoque des crises, des fermetures d'aéroports, les parlementaires mis dans les souterrains, démission du gouvernement, toujours des drones 100% ukrainiens, mais c'est la Russie. Et maintenant, ça frappe aussi la Finlande, et toujours des drones ukrainiens. Mais c'est la Russie. Voilà ce que ferait la Russie, selon l'OTAN. Alors je lis l'Express. Les soupçons se portent sur des drones ukrainiens à longue portée qui auraient été déviés vers l'espace aérien de l'OTAN par les systèmes russes de guerre électronique. Depuis plusieurs mois, Kiev mène en effet une campagne de frappe en profondeur contre les infrastructures énergétiques en Russie. Pour contrer ces attaques, Moscou utilise des dispositifs de brouillage et de leurrage des signaux de navigation par satellite. Ces systèmes peuvent transmettre des fausses coordonnées aux drones, modifiant leur trajectoire réelle sans que le pilote automatique ne s'en rende compte. Bon, on se dit alors pourquoi les Russes ne feraient pas d'abord ça pour les drones ukrainiens qui viennent viser 14 régions russes plus Moscou? Je pense qu'ils pourraient plutôt concentrer leurs efforts de déviation, si vraiment ils le font, des drones quand ça vise Moscou, que plutôt s'amuser à les lancer sur l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et maintenant la Finlande. Car
on pourrait peut-être se dire l'autre hypothèse. L'autre hypothèse, c'est que c'est volontairement fait par l'Ukraine de Zelensky pour forcer ces pays-là à entrer en guerre contre la Russie. En déclenchant l'article 42-7 du traité sur l'Union européenne, la clause de défense mutuelle, car ils sont dans l'Union européenne, et en déclenchant éventuellement l'article 5 de l'OTAN, car ils sont aussi dans l'OTAN. Je rappelle que l'article 42.7 de clause de défense mutuelle de l'Union européenne, qui est encore plus forte et automatique que l'article 5 de l'OTAN, dans une récente interview dans la presse allemande, le 12 mai, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jordan Bardella a dit son soutien au déclenchement de cette clause, qui peut donc nous emmener potentiellement dans une guerre contre la Russie. Il est bon de le rappeler, soi-disant le parti d'opposition. Il n'y a malheureusement pas d'opposition en France. C'est vrai que le RN, quand vous regardez ce qu'ils votent, quand vous écoutez et quand vous allez lire leur interview, et Florian pour le coup fait un travail formidable parce qu'il nous relaie tout cela, on se rend compte que le RN est dans la pleine doxa, dans le narratif, adopte en tout cas totalement le narratif de la Macronie, du bloc central, de l'Union européenne. C'est franchement désespérant parce qu'on se dit qu'est-ce qui va pouvoir pas nous sauver parce que le mot est fort, évidemment que le RN ne nous sauvera pas et que le changement nécessaire à la France ne passera pas par une élection présidentielle, ne passera pas par Bardella, par Marine Le Pen ou par qui que vous voulez, mais se dire qu'il n'y a vraiment aucune opposition ni politique ni du peuple, c'est difficile. Des fois, ça fait du mal, ça mine le moral parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va pouvoir nous sauver de la catastrophe qui arrive parce qu'on fonce vers une catastrophe. On sait qu'on va vers le mur, et le plus grave, c'est qu'on ne sait pas quel mur. Et en plus, on se dit, ils sont capables de nous faire percuter plusieurs murs. Vous avez le mur de la crise économique, le mur de la guerre, ils la souhaitent. Ils la souhaitent. L'Allemagne se réarme, la France aussi. Les pays européens font tout pour foutre la merde, bien sûr, dans le conflit ukrainien. Vous avez bientôt la paix en Iran, donc il leur faut un autre conflit, parce qu'il faut mettre encore... Il leur faut toujours un narratif de peur pour coopter, capter, mobiliser en permanence votre attention, l'attention bien sûr des Français, du grand public, pour que les gens soient alertes. Vous savez, comme un lapin dans les phares d'une bagnole, les yeux grands ouverts, il ne faut pas que vous pouvez avoir un relâchement. Parce que s'il y a relâchement du narratif de la peur sur la guerre, sur la maladie, sur l'antivirus, sur ce que vous voulez, s'il y a relâchement, il y a donc interrogation, pensée, prise de recul. Et c'est à partir de ce moment-là que les gens vont se rendre compte qu'il y a des choses qui posent problème, qu'au final, vivre sans peur, c'est possible, un autre monde est possible, et surtout qu'il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a à avoir peur de rien. Il y a juste notre devoir d'aller de l'avant et que la France a toutes les capacités, bien sûr, pour être un pays merveilleux. Malheureusement, c'est gâché par toutes ces histoires. Ils n'en ont pas marre encore de nous revendre encore la guerre en Ukraine. Et Bardella qui est totalement... Enfin franchement, quand vous écoutez, quand vous lisez Bardella, si vous fermez les yeux, vous avez vraiment l'impression d'entendre de la Macronie. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus désespérant. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.